Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Pekoudé et la Chassidoute. Et là, aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire. Combien est-ce qu'on a le droit d'être orgueilleux ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'être orgueilleux? Écoutez ça, il y a une mitzvah d'être orgueilleux. Comment ça? Alors que tu me dis que l'orgueil, c'est la pire des choses. Dieu ne peut pas, il y a une mitzvah d'être orgueilleux. Écoutez ça, c'est le Brit Avraham, le Rav Yosef Moshe Zalotchis, qui pose la question, est-ce qu'il y a une mitzvah d'être orgueilleux? Deuxième question, c'est quoi tout ce... Dans le Mishkan, on fait de l'or, de l'argent et de l'or. Ah ouais, c'est de la fanfaron. Pourquoi tant de fanfares? Comment ça se fait que c'est comme ça dans le Beth Amikdash? Comment ça se fait qu'on met tant d'or? Et est-ce que lorsque quelqu'un, là c'est la deuxième question, est-ce que lorsque quelqu'un, il est, comment on appelle ça? Il fait la Avodat Hashem. Quelqu'un, il fait de la Avodat Hashem. Est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce que ça crée quelque chose? Ou est-ce que, bon, il fait ce que Dieu il a demandé, et c'est fini, et l'Igmar, c'est pour. Bien, vous allez voir que, mes chers amis, de façon extraordinaire, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime? Et combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'orgueil dans le monde? Il était une fois comment on appelle ça, des amis, même pas des amis, on va dire, dans un shtibler, une petite synagogue. Et un beau matin, il y a quelqu'un qui vient les voir et il dit, dis-moi, tu peux venir, je fais une Seudat Odaya. Il dit, ok, bon. Et l'autre, il vient à côté, il le voit, il lui dit, tu peux venir, je fais une Seudat Odaya, une Seuda, un repas de remerciement à Dieu. Bon, ils se retrouvent tous à la Seudat Odaya et ils voient qu'ils se connaissent pas tous forcément, ils sont pas forcément tous copains. Donc ils se posent la question, comment ça se fait qu'on est venu, tout ça. Bon, on n'est pas vraiment les copains de ce type-là, mais on est venu par respect. Bon, ils s'assoient et le Baal Habayit qui donc les a invités, il leur dit, écoutez, j'imagine que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je vous ai invité alors que on n'a pas tellement des liens très forts. C'est vrai que tous les Juifs sont des frères, mais quand même. Eh bien, je vais vous répondre. Vous savez que j'étais malade de la corona et j'allais mourir. Je suis arrivé dans le ciel. Ma mère, elle m'a dit redescends. Je dis écoutez, maman, on m'a dit de monter. Alors, pourquoi tu me dis de redescendre? Je dis non, mais il y a des gens qui ont prié pour toi. Et je descends et je vois que tous ceux qui étaient en haut, vous étiez là et vous avez prié pour moi. Et c'est vous qui avez prié pour moi. Alors il y en a un qui chuchote à l'autre. Et il lui dit t'as beaucoup prié pour lui? Je dis un petit père qui était Télim. Bon, j'ai reçu un petit texte et on m'a dit lire un Télim pour un tel. J'ai lu un Télim et c'est tout. Il dit sachez que tous ceux qui ont prié pour moi, eh bien, dans le ciel, ça a fait un grand bruit, et grâce à vous, eh bien, je suis resté en vie. Parce que, Béhémet, je suis monté dans le ciel. De là, vous voyez que lorsque quelqu'un, il fait même un petit Télim, de là, vous voyez que lorsque quelqu'un, il fait même un petit mot de Torah, eh bien, ça a des redondances extraordinaires. Et il y a un pasuk extraordinaire. Bidvar Hashem, Shamaim Naasu. Avec la parole de Dieu, le ciel, il a été fait. Il dit, le rabbi Avraham, et le rabbi Moshe Yosef Moshe de Zalotzitch, le Brit Avraham, dit quelque chose d'extraordinaire. C'est pas Bidvar Hashem, c'est pas la parole de Dieu qui a créé. La Bidvar Hashem que le juif il dit, les paroles que toi t'es en train de dire, Shamaim Naasu, chaque prière, chaque mot que tu dis, chaque cours que tu entends, eh bien ça fait des cieux. Ça fait des cieux, tu sauves des gens. Tu te rends même pas compte comment est-ce que tu sauves des gens. Combien est-ce qu'on a vu comment on appelle ça, dans le Masechet Sanhedrin, Daf Tzadiktet, extraordinaire. Il dit que lorsque quelqu'un il étudie la Torah l'Ishma, il fait tenir le monde, Pshuto Kemashmao. Le monde il tient grâce à la personne qui étudie la Torah de façon désintéressée. Et il dit maintenant, tu sais, souvent les gens ils sont déprimés, ils disent qui je suis moi? Il n'y a pas qui c'est toi. Il dit toute la gaava qui est dans le monde, l'orgueil qui est dans le monde, il a été juste, c'est marqué dans le pasuk, kol zehav la melacha. Tout l'or et l'argent, il a été fait pour quoi? Pour que tu ornes Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu t'enorgueillis, quand tu t'enorgueillis pour Akadosh Baruch Hu, eh bien sache que c'est une mitzvah. Tu t'enorgueillis, Baruch Hashem,
tu as étudié tout le chasse. Tu peux le dire. Il y en a qui gardent ça. Mais dis, aujourd'hui, dans cette génération, il faut dire, Baruch Hashem, j'ai étudié cette maseret. Tu sais pourquoi? Parce que le type qui va entendre dit, toi, mais t'es habillé comme un, je sais pas quoi, comme un n'importe quoi. T'as fini déjà une maseret, alors que moi, je suis habillé comme un. Les gens, ils vont se dire, purée, voilà, et encore lui, il a étudié une maseret. L'autre, il a étudié un traité. L'autre, il a étudié un traité. Les gens, ils écoutent, et ça fait cet orgueil-là, elle fait, pas pour ton orgueil, j'ai. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne des forces. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose. Chaque respiration qu'on a, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'orgueil, elle est très Kol Geva Lev. Et le passou qui dit comme ça, il dit Li Beriti Kol Geva Lev. Ça veut dire que tout celui qui s'enorgueillit pour la Torah, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi? Dans le Beth Amikdash, il y avait tant d'or. C'est pour dire que pour Akadosh Baruch Hu, l'or, il a été créé. Pour toi, et que tu grandisses la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu as été créé. Et l'orgueil, il a été fait uniquement pour ça. Akadosh Baruch Hu, il nous donne de l'orgueil d'Avka dans ces choses-là. Pas quand vous achetez un sac Louis Vuitton, dit, j'ai acheté un sac Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est du cuir, Habibi. C'est une vache qui est morte, qu'ils ont coloré avec un L et un V, et ça t'appartient pas. Quand t'as dit, j'ai fait une masechet de Gemara, j'ai commencé du début et j'ai fini à la fin. Alors ça, c'est un monde que tu as créé. Ça, tu peux t'enorgueillir, tu peux dire aux gens, et que Be'ezrat Hashem, cette Torah-là, elle puisse protéger le monde entier. Baruch Adonai, l'Olam Amen.